Arrête-toi. Ce que tu fais là, maintenant, suspends-le un instant. Ce que je vais te dire ne s'adresse pas à tout le monde. Cela s'adresse à toi, parce qu'il y a quelque chose qui s'est déplacé en toi, même si tu n'as pas encore trouvé les mots pour le dire. Tu portes depuis trop longtemps un poids que personne autour de toi ne voit vraiment. Tu avances, tu réponds, tu souris peut-être au bon moment, mais à l'intérieur, il y a cette fatigue discrète, cette attente muette, cette sensation d'avoir donné plus que ce que l'on t'a rendu. Et le plus dur, ce n'est même pas toujours l'argent perdu, ni l'effort ignoré, ni la porte qui tarde à s'ouvrir. Le plus dur, c'est ce moment où tu te demandes en silence si quelque chose t'a été pris pour de bon, si ce qui t'a échappé est déjà perdu, si ce vol invisible a laissé une marque que rien ne pourra effacer. Reste avec moi, parce qu'à la fin de ce message, tu vas reconnaître les signes qui ont accompagné cette saison de ta vie, tu vas comprendre le schéma caché qui a maintenu cette blessure ouverte, et tu vas entendre une déclaration précise qui vient pour réordonner ce qui a été dérangé en toi. Tu n'es pas ici par hasard, tu es ici parce que quelque chose veut être révélé jusqu'au bout. Je vais te parler avec précision sans détour et sans te laisser seul au bord du sens. Tu vas reconnaître pourquoi certaines pertes reviennent toujours dans ta mémoire avec la même brûlure. Tu vas comprendre pourquoi certaines résistances autour de toi n'étaient pas seulement des obstacles, mais des seuils. Tu vas voir ce qui s'est passé quand tu as cru avoir tout donné et que, malgré cela, quelque chose semblait encore te fuir entre les doigts. Tu vas aussi entendre ce que cette saison n'était pas. Ce n'était pas une punition, ce n'était pas une confusion sans raison, ce n'était pas la preuve que tu avais été oublié. Il y avait une logique cachée sous la douleur, et cette logique n'a pas été écrite pour te briser, mais pour te conduire plus loin que la perte elle-même. Et si cette parole te rejoint ce soir, c'est parce qu'elle vient à ton heure. Il y a des messages qui frappent au hasard, et il y a des messages qui arrivent comme sur rendez-vous. Celui-ci arrive comme sur rendez-vous. Il arrive au moment exact où ton cœur avait besoin d'entendre que le vide que tu portes n'est pas la fin de ton histoire. Il y a quelque chose. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous, ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte. Ce qui se passe déjà en toi depuis un moment. Tu le sens dans tes réveils, dans tes silences, dans cette façon qu'ont certaines journées de te laisser plus nu que d'autres. Tu n'es pas fou, tu n'es pas fragile. Tu n'es pas en train d'inventer des signes pour donner une forme à ta peine. Quelque chose se manifeste, et ce quelque chose parle avec la patience des choses qui veulent être comprises avant d'être résolues. Depuis des jours, peut-être depuis des semaines, tu te réveilles avec cette sensation que la nuit n'a pas complètement lâché ton esprit. Le matin arrive, mais ton intérieur reste encore debout dans l'obscurité de la veille. Tu ouvres les yeux, tu regardes le plafond, et pendant quelques secondes, tout est immobile, comme si ton âme avait besoin de vérifier où elle se trouve avant d'accepter de recommencer la journée. Et dans ce moment-là, tu te dis peut-être « encore cette lourdeur, encore cette absence, encore ce manque de clarté ».
Tu n'as pas dit cela à voix haute, mais tu l'as dit en toi. Tu connais aussi ces vagues qui viennent sans prévenir. Tout semble normal, puis une tristesse sans visage te traverse. Tu es dans une pièce, dans une file d'attente, dans une voiture, dans une cuisine, et soudain ton cœur se serre comme s'il reconnaissait une perte ancienne. Tu regardes autour de toi et rien n'explique cette montée. Alors tu te dis, qu'est-ce qui m'arrive encore ? Pourquoi est-ce que cela revient ? Pourquoi est-ce que je me sens visité par une peine qui ne correspond pas au moment présent ? Et pourtant, ce que tu appelles trop vite faiblesse est souvent le signe qu'une vérité tente de remonter. Il y a aussi ces conversations anciennes qui ne portent plus le même poids. Des paroles qui autrefois te retenaient pendant des jours glissent maintenant sur une part plus profonde de toi sans la convaincre. Tu te surprends à revoir des visages, à réentendre des phrases, à repasser des scènes en mémoire, mais quelque chose a changé dans ta manière de les habiter. Là où tu croyais encore devoir te justifier, tu entends maintenant le vide de certaines explications. Là où tu croyais devoir défendre ta place, tu sens surtout combien on t'a demandé de rester petit, de rester calme, de rester reconnaissant même quand ton cœur se fendait à l'intérieur. Et puis il y a ces coïncidences qui reviennent, des chiffres qui s'imposent, des heures répétées, des séquences qui apparaissent trop souvent pour être ignorées, mais trop discrètes pour être comprises d'un seul coup. Tu les vois sur une horloge, sur un reçu, sur une plaque, dans une notification, et quelque chose en toi se redresse un peu. Pas parce que tu cherches à fabriquer du mystère, mais parce qu'une partie de toi sait reconnaître l'insistance d'un appel. Tu ne dis pas toujours grand-chose à ce sujet, mais tu sais quand le réel frappe plusieurs fois à la même porte. Et le plus important, c'est ceci. Ces signes ne sont pas venus pour t'effrayer. Ils ne sont pas venus pour te désorienter. Ils sont venus pour confirmer que ton intérieur n'a pas cessé de recevoir, même quand ton extérieur semblait bloqué. Ce que tu as vécu n'était pas un chaos sans message. C'était une accumulation de confirmations. Une façon de te dire que tu étais observé, accompagné, gardé, même dans la partie de la route où tu croyais marcher seul. Prends un souffle avec moi. Laisse cela descendre un instant dans l'endroit de toi qui se fatigue le plus vite, celui qui porte tout sans demander d'aide. Ce que tu ressens n'a pas besoin d'être encore combattu pendant une seconde de plus. Si au moins un de ces signes t'a touché dans les derniers instants, si quelque chose en toi a reconnu ce que je viens de nommer, écris 888 dans les commentaires, puis reviens tout de suite à moi. 888 est la fréquence de l'abondance qui se remet en mouvement. Ce n'est pas un décor, c'est un accord minuscule mais réel. Et voici ce qui compte encore plus. Derrière ces signes, il y a quelque chose de plus ancien que les signes eux-mêmes. Il y a une structure, il y a une ligne de force, il y a un schéma qui s'est installé si tôt que tu as fini par le prendre pour une simple manière de vivre. En dessous de toutes ces secousses, il y a un seul et même mouvement. Tu as appris à croire que ce qui est précieux pour toi finit toujours par être contesté. Tu as appris à te préparer à la perte avant même d'oser recevoir. Tu as appris à retenir ton souffle quand quelque chose de beau commence, comme si la beauté devait être surveillée, comme si l'élan devait toujours être accompagné d'une vigilance secrète. C'est cela, le schéma. Pas seulement la peur de manquer, mais la persuasion intime que ce qui t'est confié peut être retiré avant d'avoir pleinement existé. Et ce schéma ne s'est pas contenté d'habiter ton esprit. Il a touché ta manière de parler, ta manière d'attendre, ta manière d'aimer, ta manière de négocier ta propre valeur. Tu l'as porté dans les réponses que tu donnes trop vite, dans les compromis que tu appelles sagesse, dans les silences que tu appelles paix, alors qu'ils sont parfois des retraits de protection. Tu as appris à devancer la déception pour ne pas la sentir trop brutalement. Tu as appris à alléger tes attentes pour ne pas entendre le bruit de leur chute. Alors oui, ce schéma a eu des conséquences. Il t'a fait surveiller les portes au lieu de les traverser avec confiance. Il t'a fait calculer ce qui devait être vécu. Il t'a fait réduire ta propre lumière pour ne pas attirer la résistance de ceux qui n'étaient pas prêts à te voir en entier. Et pendant ce temps,
Une partie de toi s'épuisait à rester raisonnable, à rester solide, à rester digne, sans jamais pouvoir dire « Je suis fatigué de me méfier de la vie ». Je veux que tu entendes ceci sans la moindre accusation. Si ce schéma a pris racine, ce n'est pas parce que tu étais faible. Ce n'est pas parce que tu étais naïf. Ce n'est pas parce que tu as manqué de discernement. Très souvent, ce genre de mécanisme naît chez ceux qui ont dû apprendre trop tôt à se contenir, à se protéger, à lire les pièces avant de parler, à deviner l'humeur avant d'entrer dans la pièce. Tu n'as pas inventé cette vigilance pour le plaisir. Tu l'as développée pour survivre à une réalité qui ne te laissait pas toujours tranquille. Et pourtant, même cette survie a eu un coût. Le coût silencieux, c'est que tu ne t'es pas seulement protégé de la douleur. Tu t'es aussi parfois protégé de la joie. Tu as retenu ton expansion, tu as ralenti ton désir, tu as fermé certaines aspirations avant qu'elles ne deviennent trop visibles. Parce qu'à force de croire que ce qui s'ouvre peut être repris, tu as commencé à aimer avec un frein intérieur. Et un cœur qui aime avec un frein finit par croire qu'il manque d'élan, alors qu'il manque seulement de sécurité. Mais il y a une couche encore plus profonde, et c'est là que l'image devient importante. Imagine une ancienne maison avec une grande cour intérieure. Imagine une cour qui a connu le soleil, l'eau, les pas, les rires, les saisons. Puis imagine qu'au fil du temps, quelqu'un a commencé à fermer les volets plus tôt, à couvrir les ouvertures, à déplacer les objets vers les murs, comme si l'espace central devait rester discret, comme si le cœur de la maison ne devait plus être vu. Au début, la cour est encore là, puis elle devient une habitude de contourner, puis elle devient presque oubliée. C'est cela que je veux te montrer. Tu es cette maison. Et quelque part, très tôt, une main a appris à réduire la place du centre, peut-être pas par cruauté visible, peut-être pas par un geste spectaculaire. Parfois, il suffit d'un regard qui ne célèbre pas, d'une parole qui rabaisse sans éclat, d'un environnement qui te demande d'être utile avant d'être accueilli, d'un climat où ton élan a été trop souvent jugé, corrigé, encadré. Alors la cour intérieure, au lieu de rester ouverte, a commencé à se protéger elle-même. Les volets se sont abaissés, les pas se sont faits prudents, le milieu s'est tu, et cette maison, pourtant, n'a jamais cessé d'être habitée. C'est là toute la beauté et toute la douleur de ton histoire. La cour n'a pas disparu, elle a seulement été mise à distance. Tu as continué à vivre dans la maison de toi-même, mais avec une prudence qui empêchait la lumière d'entrer entièrement. Tu as continué à avancer, mais en gardant les seuils sous surveillance. Tu as continué à espérer, mais en évitant d'espérer trop fort, de peur que le bruit de ton attente attire encore la perte. Je vois aussi ce que cela a fait à ta voix. La voix ne crie pas toujours pour être blessée. Parfois, elle se met à chuchoter parce qu'elle a appris que parler trop fort attire le refus. Parfois, elle devient polie, mesurée, presque invisible, non parce qu'elle manque de vérité, mais parce qu'elle a été dressée à ne pas déranger. Et quand la voix baisse, le cœur finit par croire qu'il doit aussi réduire son propre espace. Dans cette maison, il y a eu des pièces qui ont été laissées fermées trop longtemps, des pièces où l'on entasse les mots non dits, les désirs différés, les larmes retenues, les preuves jamais reçues. Alors tout semble en ordre de l'extérieur, mais à l'intérieur, l'air ne circule plus pareil. Le silence devient épais, la lumière devient réservée. La vie continue, oui, mais elle ne chante plus au même endroit. Tu reconnais cela, n'est-ce pas? Tu l'as peut-être appelé maturité, retenue, lucidité. Mais une partie de toi sait qu'il s'agissait aussi d'une cour protégée au point de ne plus respirer librement. Et maintenant, voilà le retournement. La maison commence à entendre ses propres portes. Ce que tu pensais fermé à jamais n'est pas mort. Ce que tu croyais seulement recouvert commence à frémir sous la poussière des habitudes. Une fenêtre se dessert, un couloir reçoit un peu d'air. Le centre n'est plus seulement un endroit à contourner, il redevient un lieu où l'on peut entrer sans trembler. C'est subtil, mais c'est réel. C'est discret, mais c'est puissant. Laisse cette image te rejoindre. Peut-être qu'en l'écoutant, tu sens quelque chose s'assouplir au niveau de la poitrine. Peut-être que ta respiration change à peine. Peut-être que tu ne sais pas encore nommer ce qui s'ouvre,
Mais tu sais, quand un verrou intérieur cesse de faire autant de bruit, si cette cour intérieure se desserre en toi, si l'image de cette maison a touché l'endroit où ton histoire s'était refermée, écris « Je vois cela » dans les commentaires, puis reviens tout de suite à moi. Je vois cela. C'est une phrase simple, mais elle scelle ce qui vient de se reconnaître. Parce que ce retour n'est pas une liste de choses à accomplir. Ce n'est pas une performance de plus à réussir. Ce n'est pas une discipline de plus à fabriquer à la force du poignet. Le retour est d'abord une permission de ne plus traiter ton cœur comme un lieu à surveiller en permanence, une permission de laisser la maison de toi-même redevenir habitable, non par effort violent, mais par réception tranquille. Tu n'as pas besoin de bâtir ce que tu as perdu en une seule nuit. Tu n'as pas besoin de mériter à nouveau la paix comme on mérite un verdict. Tu n'as pas besoin de prouver que tu es digne de recevoir ce qui t'attend. Ce que tu dois recevoir n'est pas une récompense pour bonne conduite. C'est une restauration. Et la restauration commence quand tu cesses de te parler comme à un suspect. Alors, voici une première pratique simple et précise que j'appelle le seuil du matin. Dès le réveil, avant que le bruit du monde ne prenne possession de toi, pose une main sur ton torse et dis lentement « Je ne me lève pas pour me défendre, je me lève pour recevoir. Reste ainsi quelques instants. Ne cours pas vers la journée, laisse la journée venir à toi. » Ce geste, aussi simple qu'il paraisse, apprend à ton corps qu'il n'a plus besoin d'entrer dans chaque matin comme dans une zone à risque. La seconde pratique, je l'appelle le relevé de la cour. En fin de journée, quand le poids des échanges est encore présent dans ta mémoire, prends un moment pour nommer 3 choses. Ce que tu as porté inutilement, ce que tu as accepté par habitude, et ce que tu peux rendre à Dieu sans le poursuivre davantage. Tu ne fais pas cela pour analyser ta vie, tu le fais pour retirer doucement ce qui a pris trop de place et qui n'avait pas vocation à y rester. Tu n'es pas en train de négocier une identité, tu es en train de réapprendre la sobriété de l'âme, et pendant que tu fais cela, retiens ceci. Tu n'es pas appelé à forcer les portes, tu es appelé à surveiller ce qui en toi a cessé de se rétracter. Il y a une manière de recevoir qui ne ressemble pas à l'effort, mais à la disponibilité. Il y a une manière de tenir ta vie qui ne ressemble pas à la tension, mais à la garde paisible. Tu n'es pas en train de devenir plus dur, tu es en train de devenir plus vrai. Ce qui était retenu commence à revenir avec plus de calme que de spectacle. Ce qui était dispersé commence à se rassembler sans bruit. Ce qui a été blessé ne réclame pas d'abord un miracle visible. Il réclame une présence fidèle. Et cette présence, tu peux la prendre, tu peux l'habiter, tu peux la laisser devenir ton nouveau lieu intérieur. Si quelque chose en toi a confirmé ce que ton esprit savait déjà, laisse ton j'aime être ton amen sans mots, pas comme une mesure, comme un accord, comme la reconnaissance silencieuse que cette parole t'a nommée avec justesse. Respire, encore une fois, avec moi. Laisse reposer ce qui a été dit, ce n'est pas encore la fin. Il y a encore une délivrance à honorer, une présence à transmettre, une personne à reconnaître. Il y a quelqu'un qui t'est venu à l'esprit pendant que j'exposais cela, quelqu'un de silencieusement fatigué, quelqu'un qui tient bon sans bruit, quelqu'un qui porte une élégance extérieure alors que l'intérieur lutte pour rester debout. Peut-être que cette personne paraît forte pour tout le monde, mais toi, tu sais qu'elle est surtout attentive, retenue, en attente d'un mot qui ne l'écrase pas. Peut-être que son visage s'est levé en toi maintenant. Peut-être que tu as pensé à quelqu'un qui travaille sans être vu, qui espère sans le dire, qui continue sans jamais se plaindre vraiment. Envoie ceci à cette personne, pas comme une recommandation, comme une livraison, comme on remet entre de bonnes mains ce qui doit arriver au bon moment. Certaines paroles ne circulent pas pour convaincre, elles circulent pour rejoindre. Et celle-ci a été faite pour rejoindre, pas pour distraire. Avant que cela se referme, écris « Je suis celui qui reçoit lentement » ou « Je suis celle qui reçoit lentement » selon ce qui est juste pour toi. Dis-le comme une confirmation, pas comme un souhait, pas comme une projection.
comme un sceau posé sur cette heure et sur ce qui s'y réordonne. Je te bénis dans ta fatigue et dans ta force. Tu es confirmé dans ce que tu as traversé. Tu es gardé dans ce que tu ne comprends pas encore. Tu es relevé là où la perte avait essayé de te nommer. Je te bénis dans ton silence et dans ta voix. Tu n'es pas devenu petit, tu es en train de redevenir entier, tu n'es pas arrivé au bout de toi, tu es en train de revenir à ton centre. Je te bénis dans ta maison intérieure, que la cour respire, que les volets s'ouvrent, que la lumière retrouve son passage, que rien de ce qui t'a été pris ne décide plus seul de ton horizon. En ce moment même, partout dans le monde, d'autres reçoivent la même reconnaissance dans le secret de leur écoute. Ils ne se connaissent pas, mais ils appartiennent à la même heure. Ils sont touchés par la même main invisible, rassemblés par la même parole, visités par le même rappel que ce qui a été fermé peut s'ouvrir à nouveau. Tu fais partie de cela. Tu fais partie de cette œuvre silencieuse qui n'a pas besoin de bruit pour être vraie. C'est scellé. Je te le dis avec douceur et avec autorité. Ce qui a été pris n'a pas le dernier mot. Ce qui a été arraché à ta paix ne définit pas ta valeur. Ce qui a tenté de t'appauvrir intérieurement n'a pas réussi à vider la source qui te porte. Tu n'es pas la somme de tes pertes. Tu n'es pas la trace de ceux qui ont profité de ta confiance. Tu n'es pas le récit fermé que la douleur voudrait écrire à ta place. Tu es plus ancien que la blessure, plus vaste que l'injustice, plus proche de la lumière que la peur ne veut te le faire croire. Et je veux te dire cela lentement, pour que ton corps puisse l'entendre autant que ton esprit. Rien de ce qui t'a été retiré dans la confusion, dans la pression, dans le mensonge ou dans l'abus n'a disparu dans le silence de Dieu. Rien n'est perdu au point d'échapper à sa mémoire. Rien n'est hors de portée de la justice qui travaille même quand tes yeux ne voient pas encore son passage. Il y a des heures où l'on croit que l'opacité est victorieuse. Il y a des heures où le manque semble gagner du terrain. Il y a des heures où l'on serre les dents en pensant que l'on a été dépouillé pour de bon. Mais la nuit n'écrit pas la fin. La nuit révèle seulement ce qui résistait déjà dans l'ombre, et ce que tu appelles retard est souvent la scène invisible où quelque chose se réorganise. Je sais qu'une partie de toi a voulu se méfier de toute promesse, parce que trop de paroles ont déjà été lancées sans racine. Je sais que ton cœur a appris à se retenir avant de croire, à s'abriter avant d'espérer, à mesurer chaque élévation de joie comme s'il fallait en payer le prix plus tard. Mais écoute-moi bien, la sagesse n'est pas de renoncer à recevoir. La sagesse est d'apprendre à ne plus confondre prudence et fermeture. Tu as traversé des moments où tu t'es dit « Je ne comprends plus ce qui se passe. Je donne et pourtant je perds. J'avance et pourtant on me repousse. Je travaille et pourtant la récolte semble ailleurs. » Tu n'as pas prononcé ces mots pour les autres. Tu les as laissés monter en toi, comme on laisse remonter un soupir que personne ne vient accueillir. Et ce soupir n'était pas une faiblesse. C'était une preuve que ton âme ne voulait pas se résigner au vol. Il existe une différence entre une saison de perte et une identité de manque. La saison de perte passe. L'identité de manque ment. Elle murmure que tu seras toujours celui qui cède, toujours celle qui se laisse dépouiller, toujours celui qui arrive après l'instant favorable, toujours celle qui n'a que des restes au lieu de l'abondance promise. Mais cette voix n'est pas la tienne. Elle a peut-être habité ton environnement. Elle n'a pas à habiter ton avenir. Ce que je vois, c'est une restauration qui commence d'abord dans le regard. Tu ne regardes plus ta vie seulement par l'absence. Tu ne regardes plus ton histoire seulement par les trous qu'on y a laissés. Tu commences à voir les lignes, les protections, les relèvements, les mains invisibles qui ont empêché la chute d'être totale. Tu n'étais pas seul dans la pièce. Tu n'étais pas abandonné au bord de l'événement. Quelque chose te gardait déjà pendant que tu croyais seulement survivre. Et si tu sens encore de l'amertume, cela ne t'exclut pas de la restauration. L'amertume n'est pas ta nature. C'est un dépôt. C'est ce qui reste quand on a trop longtemps porté une injustice sans témoin. Mais même le dépôt peut être lavé. Même la dureté acquise peut être desserrée. Même la mémoire du vol peut cesser de commander toute la maison intérieure.
Il suffit que la vérité entre là où le soupçon a pris l'habitude de s'asseoir. Alors laisse-moi parler encore plus profondément à l'endroit où ton âme se crispe quand on parle de rétablissement. Tu n'as pas à te prouver digne d'être rendu à l'intégrité. Tu n'as pas à te fabriquer une nouvelle identité pour mériter que ce qui t'appartient revienne à sa place. Le retour de ce qui a été dérobé commence souvent par le retour de ta propre paix. Quand la paix revient, la peur perd son droit de nommer la scène. Tu as peut-être passé du temps à compter les pertes, à remuer les chiffres, à revisiter les dates, à te demander à quel moment exact la confiance a été détournée, à quel moment exact le sérieux de ton effort a été exploité. Ce besoin de comprendre n'est pas vain. Il a voulu protéger ton discernement. Mais il y a un point où l'analyse doit se taire pour que la restauration puisse parler. Et c'est maintenant ce point qui s'approche. Je te le dis avec calme. Il y a une justice qui ne crie pas. Il y a une correction qui ne fait pas de spectacle. Il y a une restitution qui s'organise dans les coulisses de l'invisible avant de se montrer dans le visible. Elle ne demande pas la permission du voleur. Elle ne demande pas l'approbation de ceux qui ont minimisé ton tort. Elle vient avec une autorité plus ancienne que l'abus, plus stable que la fraude, plus ferme que la manipulation. Et pourtant, même avant que les preuves ne changent, quelque chose en toi doit cesser de vivre comme si le vol était définitif. C'est là le début du retournement. Pas l'oubli, pas le déni, pas la naïveté, le retournement. Tu refuses désormais de donner au manque le trône de ta conscience. Tu refuses de laisser la perte définir la totalité de ton nom. Peut-être qu'en ce moment même, tu sens que certaines peurs veulent encore te parler en secret. Et si rien ne change? Et si ce qui m'a été pris ne revient pas? Et si je dois vivre avec ce vide pour toujours? Je ne méprise pas ces questions. Je les connais. Je sais ce qu'elles font au ventre, à la poitrine, au sommeil, mais je viens justement les contredire avec une parole plus solide que leur bruit. Ce n'est pas parce que tu as été dépouillé que tu es condamné à rester incomplet. Tu n'es pas appelé à porter éternellement la mémoire du tort comme une couronne noire. Tu es appelé à traverser cette mémoire jusqu'à ce qu'elle devienne témoignage, puis jusqu'à ce qu'elle devienne enseignement, puis jusqu'à ce qu'elle devienne porte ouverte pour d'autres qui n'osent pas encore croire que la restitution existe encore. Ce que tu traverses n'est pas seulement pour toi, mais d'abord, oui, cela doit te rendre à toi-même. Alors, je veux déposer ceci en toi. La restitution n'est pas seulement une affaire de chiffres, elle touche la dignité. Elle touche le souffle, elle touche la manière dont tu entres dans une pièce sans te rapetisser. Elle touche ta façon de parler sans t'excuser d'exister. Elle touche le rapport que tu as avec demain, avec ton travail, avec tes mains, avec ton nom, avec la place que tu occupes légitimement sous le regard de Dieu. Il y a des reculs qui étaient en réalité des protections. Il y a des retards qui ont empêché des pertes plus grandes. Il y a des fermetures qui t'ont gardé d'accord, qui t'auraient coûté encore davantage. Je ne dis pas cela pour te demander d'appeler bien ce qui t'a blessé. Je dis cela pour élargir ta lecture de la saison. Tout n'était pas clair, tout n'était pas juste, mais tout n'était pas vain. Et cette nuance change la façon dont ton cœur respire. Tu peux donc déposer cette tension ancienne qui te fait croire que si tu ne surveilles pas chaque détail, tout va s'effondrer. Tu peux déposer cette discipline de méfiance qui t'a transformé en gardien fatigué de ta propre vie. Tu peux commencer à vivre autrement, non pas en abandonnant le discernement, mais en retirant au soupçon le pouvoir de gouverner. Et pendant que je te parle, quelque chose se réorganise déjà dans l'endroit où tu pensais seulement avoir des cicatrices. La cicatrice n'est pas la preuve d'une défaite permanente. Elle est la mémoire d'une traversée. Et une « Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté.
Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte.